côté que les 60 millions de Congolais qui restent, même si on les prendrait les 3 000 militaires. Je précise que je ne mets pas moi au même pied d'égalité. Kinshasa négocie avec le 23. Oui. Nous disons qu'il y a tellement de l'espace, que ce soit de l'espace terrestre ou de l'espace des infrastructures, pour placer 3 000, si nécessaire, parce que je crois que notre armée est bourrée de spécialistes qui pourront identifier parmi les 3 000 quels sont les meilleurs éléments qui peuvent encore servir sous le drapeau. Mais les criminels, non. Les criminels, non. Et je crois que même toutes les nations civilisées n'encourageraient pas la République démocratique du Congo à le faire. Nous faisons partie de la communauté internationale. Ce qui est condamné sur le plan de la communauté internationale doit l'être aussi pour la République démocratique du Congo. Il ne faudrait pas qu'on amène la République démocratique du Congo à des solutions qui n'ont jamais existé ailleurs. Par rapport à ce que les autres, peut-être, le 23 peuvent attendre, est-ce que connaissez-vous une seule nation qui a fait ce que le Congo a déjà fait? Nous avons connu. Et pourquoi est-ce que le Congo l'a fait depuis? Oui, parce que nous avons vocation de la paix. Le chef de l'État a vocation de la paix. Il a dit la paix a finalement, cette stratégie apparue n'est pas payée. Et on va continuer. C'est pourquoi il n'y a pas seulement la stratégie militaire. Mais mon collègue de droite venait de vous le dire. Nous sommes disposés et déterminés à récupérer la totalité de l'espace de la République démocratique du Congo. Par les armes. Par les armes, mais si c'est nécessaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est cela la seule solution qui reste par rapport à ce que le Congo offre systématiquement. Parce que toutes les solutions qui sont proposées à la République démocratique du Congo paraissent déjà comme des solutions de déjà vues et de déjà entendues. Très bien. Alors, M. Papitamba, finalement, Kinshasa, il va un peu sans trop le vouloir à Kampala. C'est parce que la communauté internationale, la CIRGL, a eu à le demander formellement que Kinshasa accepte de retourner à Kampala. On n'y était pas disposé. Non, on ne peut pas dire ça parce que Kinshasa est dans une logique d'être présent partout où on veut parler de la paix dans son pays. Kampala est encore plus proche des États-Unis d'Amérique. Kinshasa n'a jamais hésité à aller jusqu'à l'ONU. Les chefs de l'État, faudrait-il encore que je puisse les rappeler ici, est clair que cette guerre, nous allons la remporter en utilisant des moyens militaires, diplomatiques et politiques. Donc, tout ce qui peut être un cadre qui va dans ce sens-là, Kinshasa va l'utiliser ou va l'exploiter au maximum. Donc, Kinshasa n'hésite pas. Sauf que Kinshasa ne peut pas être à l'aise. Lorsque vous allez voir des gens qui, les premiers jours que vous êtes plutôt rencontrés, ils vous ont dit qu'ils ont commis des choses sur votre territoire parce que vous n'auriez pas tout simplement respecté un accord conclu entre vous. Mais à la veille de votre départ, plus de 9 mois après, ces mêmes personnes reviennent pour vous parler des choses qui, en réalité, sont des causes du génocide rwandais, qu'ils veulent importer sur votre territoire. Vous ne serez jamais à l'aise. Avec cette attitude, avec ce genre de personnes qui peuvent aujourd'hui dire noir et dire blanc demain. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de dire, et nous devons réitérer la position, que la position officielle du gouvernement, qui sont appelés à se dissoudre. Ce qui Kinshasa ne va que pour aller leur dire que vous avez 14 jours. Parce qu'on ne dépassera plus ces 14 jours pour vous autodissoudre, parce que le chef de l'État a été clair, sinon les FARDC se prendraient leurs responsabilités. Voilà. Alors, donc, finalement, dans 14 jours, qu'est-ce qui va ressortir de Kampala? En 2 petits mots pour passer, M. Dieka. En 14 jours, la conclusion sera quoi? Liquéfaction de M23, autodissolution du M23, et le Congo jugera de ce qu'il pourra faire de quelques fils parmi eux qui peuvent encore servir la République démocratique du Congo. M. Papitamba. Je dirais la même chose. C'est-à-dire, nous n'attendons la seule voie qui est ouverte au M23, c'est qu'il puisse s'auto-dissoudre avant d'être dissous s'il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Et après, je dis bien, je pense que nous sommes nombreux à penser qu'il faut même faire pression au gouvernement de la République pour ne pas prendre tous les 3000. Parce que si BBC, c'est un de leurs qui a dit que 90% de leurs effectifs sont des Rwandais. Et je pense que nous pourrions procéder à une meilleure identification pour faire retourner chez eux. Il faut les faire retourner chez eux et récupérer les Congolais estimés maintenant à juste titre ce qu'il y allait de faire, selon la sagesse que l'autorité pourrait avoir. Non, pas question du retour de réfugiés
Congolais. Même la gestion de réfugiés n'est pas... Souvent en Ouganda, pas question. Donc Kinshasa fera fi donc non, il y a des choses. Il y a des choses. Vous parlez de Mhm. réfugiés. Ouais. Le Congo est signataire de traités internationaux. Est-ce que la gestion des réfugiés est une affaire exclusivement à mettre sous le dos du gouvernement de la République démocratique du Congo? D'accord. C'est une question qui reste posée. Non, mais en dehors de ça, il y a lieu de comprendre une chose. Vous savez, moi, j'ai fait l'Europe. J'ai fait l'Europe pendant plusieurs années. La notion des réfugiés, nous ne devons pas nous mentir à nous-mêmes. La notion des réfugiés aujourd'hui, bon, c'est vrai, la loi l'encadre, il y a des conventions qui existent, mais au fond, c'est beaucoup plus pour des raisons personnelles. On essaie d'utiliser la loi. On ne va pas dire que dans ces pays plutôt, il y a un régime qui pourchasse les Tutsis. On ne va pas dire que dans ces régimes, dans ces pays plutôt, il y a un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme des gens pour commencer à poursuivre une certaine ethnie. On ne va pas les dire. Donc ça dit s'ils sont réfugiés et qu'ils disent qu'ils veulent renoncer à cette qualité pour retourner en étant congolais sur leur territoire, je ne connais aucune personne, aucune autorité qui va essayer de leur opposer ça. Donc, il ne faut pas que nous puissions aller dans ces prétextes de bas étage. Ça ridiculise les gens et ça ridiculise notre pays. On n'a pas besoin que notre pays se ridiculise au moment où, grâce à la révolution de la modernité, nous prenons la pesanteur. Et en entendre l'autre revendication, on a l'impression plutôt d'écouter le Rwanda à propos des FDLR. Mais si je vous dis que nous importons, ils veulent importer sur notre territoire les tares du génocide rwandais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le Congo est allé jusqu'à en faire d'un Rwandais un chef d'état-major de ce pays. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'il puisse exterminer les FDLR si la vocation de la communauté internationale était d'exterminer les FDLR? Okay. Alors, nous passons à l'autre sujet. Hein. La passerelle, c'est donc les concertations nationales. Le chef de l'État a prononcé son discours attendu, un discours d'orientation. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ce discours quelle est votre analyse, finalement, on va dire, de ce discours, M. Papi Tamba? Écoutez, le chef de l'État, depuis les premiers jours de sa prise de pouvoir, il s'est toujours montré un homme ouvert. Et là, je pense qu'il a encore montré davantage par son discours. Le chef de l'État a tracé les cadres, il a fixé les limites, mais en même temps, il a prouvé à la nation congolaise qu'il peut faire des actes forts. En tant que les garants des institutions, il peut pardonner des gens ayant commis certains crimes, certains délits, en autant que, selon la sagesse qu'il pourrait avoir ou au niveau du gouvernement, pour essayer de gracier certains détenus, pour essayer de prononcer l'amnistie pour certains d'entre eux. Ça dépasse les discours. Donc, ce qui voudra dire qu'aujourd'hui, dans le cas des concertations nationales, le chef de l'État a impulsé quelque chose de nouveau. Il a montré à la classe congolaise que, arrêtons maintenant avec le discours, posons des actes. Nous devons poser des actes par notre comportement de tous les jours maintenant. Ça doit se vérifier dans nos plateaux de télévision. Là, je vais lancer un appel à nos amis de l'opposition. Parce que nous sommes habitués, quand nous sommes avec eux généralement, à moi qui vous parle, surtout sur Internet, je suis victime tout le temps de l'intolérance, de beaucoup de choses. Je pense que le moment est arrivé pour que nous comprenions que, comme le chef de l'État l'a dit lui-même, les moments, il arrive dans la vie d'une nation, des moments où on peut casser les clivages politiques. Parlons Congo, regardons Congo. Les premiers Congolais viennent aujourd'hui de donner une nouvelle direction. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que nous devons aller vers le monisme. Je ne dis pas que nous devons aller vers la pensée unique. Mais je dis seulement que pour tout ce qui touche à notre souveraineté, tout ce qui touche à notre intégrité territoriale, tout ce qui touche aux matières même précises de notre développement, nous devons donner un nouveau regard au monde. Parce que, vous savez, quand on parle de notre pays, c'est le plan international. Les gens n'ont que les rapports de leurs amis économistes ou financiers. L'aspect humain, cela leur importe peu. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect humain. Ils savent que, voilà, nous vivons dans un pays qui a une réserve, par exemple, minière, en minerai connu, de vie de 25 000 milliards de dollars. Bien entendu, largement au-dessus, ça c'est selon les magazines forts, largement au-dessus du PIB de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique réunis. C'est-à-dire, ça suscite de la convoitise. Et c'est ça les regards qu'ils ont. C'est-à-dire que les Congolais meurent. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent tirer
de ces pays. Mais si aujourd'hui nous renforçons le vouloir vivre collectif, si nous commençons à crier l'amour pour que nous puissions bannir la haine et la jalousie, nous formerons un bloc. D'accord. Alors, M. Albert Diheka, quelle forme, ça c'est une question qui me creuse un peu la tête, quelle forme prendra la cohésion nationale à l'issue des concertations? Quelle forme? Ça sera, qu'est-ce qui va le symboliser finalement? Bon, souvent il m'arrive un peu d'être perplexe par rapport à la finalité. Je sais que les Congolais sont assez matures pour trouver des solutions qui s'imposent pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais ce qui me fait réfléchir, monsieur le journaliste, au moment où le chef de l'État donne le déclic, au moment où le chef de l'État dit aux gens, les concertations nationales, ce n'est pas un cadre pour faire l'imaginaire, c'est un cadre pour réfléchir. Parce que celui qui fait l'imaginaire tire dans le fétichisme. Donc il lui donne des résultats que lui a rêvé la nuit pour dire, écoutez, il n'y aura rien, ou il y aura ceci, ou il y aura cela. Mais le chef de l'État dit, il invite des Congolais, qui sont des Congolais comme lui, à réfléchir par rapport aux défis, par rapport aux menaces qui s'imposent à la République démocratique du Congo. C'est la première fois de voir quand le chef de l'État dit, mais moi j'aimerais être un des Congolais, un des chefs d'État sortants et vivants. Vous voyez? Et il dit, écoutez, j'invite les gens à réfléchir pour que, écoutez, les matières qui sont n'est pas à toucher, que ça ne soit pas touché. Mais c'est à ce moment-là, heureusement, j'ai suivi la réaction d'un certain opposant, Makila, où j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, peut-être, il y a des Congolais qui commencent à comprendre la pensée du chef de l'État pour que les gens sortent de leur égoïsme, de leur frustration individuelle, pour savoir que ce ne sont pas les frustrations individuelles qui régleront les problèmes de la République démocratique du Congo. Kabila a montré, en invitant les gens au niveau des concertations nationales, qu'il peut mourir, qu'il peut s'autodissoudre lui-même pourvu que le Congo existe. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Moi, je ne peux être qu'optimiste. Je ne peux pas voir ces Congolais qu'on a sélectionnés, ces meilleurs citoyens qui sont là, ne pas saisir l'occasion pour frayer le chemin pour que le Congo cesse d'être cette nation qu'on est en train des ponts sur lesquels on est en train de ponctionner croyant que c'est une nation sans maître. Non. Donc, je crois sincèrement que les opposants, que ceux du pouvoir, que ceux de la société civile qui sont au niveau des concertations nationales, nous espérons qu'ils vont se parler, qu'on trouvera une modalité pratique pour que le Congo cesse de souffrir. Monsieur Papitamba, la cohésion nationale que tout le monde appelle de son vœu, prendra quelle forme à l'issue de concertation nationale? La forme d'un gouvernement d'union nationale ou encore de très large ouverture, c'est ça? Écoutez, la cohésion nationale n'a pas vocation à exclure la Constitution ou carrément à faire des choses en marge de la Constitution. Nous avons des institutions de la République qui fonctionnent. Nous avons un texte constitutionnel qui est assez clair. Un gouvernement d'union nationale n'est pas tout simplement possible. En revanche, n'empêche, ça dépendra du chef de l'État qui, lui-même, par rapport à son pouvoir discrétionnaire, rendra compte devant le Congrès et nous saurons ce qu'il décidera. Mais pour ce qui nous concerne, je pense que si nous atteignons la cohésion nationale, le monde entier parlera différemment maintenant du Congo. Le Congo ne sera plus si sorte de paillasson, comme nous l'observons, pour que n'importe quel maître en pensée, n'importe quel lobby, qui peut être au Canada, qui peut être dans n'importe quel coin au monde, il sait que voilà, je peux armer quelques Congolais pour essayer d'occuper même pendant 2 jours un territoire où je peux extraire pendant ces 2 jours quelques minéraux. Mais donc, ça va changer. On parlera différemment de notre pays, comme aujourd'hui on parle différemment de l'Angola. L'Angola, il y a quelques années, pendant la guerre de Savimbi, était le paillasson de plusieurs forces en présence. Aujourd'hui, l'Angola s'est fait bloc. Parce qu'ils ont encore des souvenirs. Lorsque leur pays est attaqué depuis l'extérieur par n'importe quelle forme, à ce moment-là, ils font taire leurs divergences et les points internes. C'est ce que nous voulons atteindre. Nous voulons tout simplement que les Congolais comprennent qu'une grande nation, une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Il faudrait que nous puissions renforcer ce vouloir vivre collectif. Quand nous allons l'atteindre, je vous l'ai dit, il y aura des déclarations.
des hommes politiques, des bailleurs de fonds. Quand ils parleront du Congo, ça serait différent. Pensez-vous que ce soit possible, M. Papitamba, alors qu'un bon nombre de personnalités, non de moindres, de l'opposition sont encore, on va dire, on suppose qu'il va, enfin, on souhaite qu'il rejoigne le train, sont encore là, au dehors, en train de qualifier les concertations nationales de congrès de la majorité élargie à quelques débauchés de l'opposition. Vous savez, c'est ce que nous devons encore crier ici. Je ne parle plus de parler. Aujourd'hui, c'est maintenant, j'utilise le mot crier parce que peut-être il faut se faire entendre très fort pour que les gens comprennent. Et je préfère encore utiliser les termes intelligents du chef de l'État pour dire qu'ils hésitent. Ce sont des gens qui hésitent encore et que nous continuons à appeler pour dire qu'ils doivent venir. Mais nous devons crier ici que les Congolais doivent s'aimer. Il n'y a pas quelque chose qui peut expliquer ce genre de comportement si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas la jalousie. Parce que le discours du chef de l'État était un discours marqué de manière tellement républicaine que n'importe quel Congolais de tous bords pourrait se retrouver. Comme mon co-débatteur ici l'a dit, en attendant les propos par exemple de José Makila, et à juste titre d'ailleurs. Donc ça veut dire que les Congolais de tous bords pouvaient se retrouver dans ce genre de discours. Ramer à contre-courant, ou chercher à essayer de bloquer un peu les concertations avec des agendas peut-être qui respectent sa propre logique ou bien ses intérêts égoïstes, il n'y a pas d'autre manière de les qualifier que ce soit la haine que la jalousie. Les Congolais doivent tout simplement apprendre à s'aimer. Nous avons un chef de l'État qui, certes, point de vue de l'âge, il est peut-être jeune par rapport à certains politiciens qui ont commencé depuis 1960. Il faut l'accepter comme tel par rapport à ce qu'il réalise. Il ne faudrait pas penser que Joseph Kabila va tellement tirer les lauriers qu'il va effacer d'un revers de la main tous les politiciens qui étaient avant lui. Non. Nous construisons la nation par la conjugaison des efforts des hommes politiques. Donc il ne faudrait pas qu'il puisse s'arrêter à cette haine qui devient viscérale. Il ne faudrait pas qu'il s'arrête à cette jalousie. Nous avons un chef de l'État aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, il restera dans l'histoire. On saura dans l'histoire, par les générations futures, qu'il a été le premier président élu démocratiquement. Ça va s'écrire dans l'histoire. Ça va s'écrire dans l'histoire qu'il était le parrain de la démocratie dans notre pays. Ça va s'écrire dans l'histoire que c'est le premier président de la République qui a entamé les travaux de reconstruction que nous faisons dans notre pays. Et ça va s'écrire dans l'histoire qu'il y aura ça. Acceptons-le comme tel. Cette volonté manifestée par les chefs de l'État, aujourd'hui, de renforcer la cohésion nationale, ce n'est pas pour tirer les lauriers ou pour se personnaliser au pouvoir politique. Ce n'est pas pour s'identifier non plus au pouvoir politique et penser qu'il voudrait rester comme les politiciens qui veulent effacer les autres politiciens. C'est ça qui anime d'autres personnes. Et nous devons les appeler au meilleur sentiment. Je les considère comme des gens qui hésitent encore. Il faut maintenant qu'ils réfléchissent pour nous rejoindre. Monsieur Dieka, la réconciliation nationale, la cohésion nationale et tout ce qu'on appelle de notre vœu possible sans Étienne Tshisekedi, sans Vital Kamerhe, sans Martin Fayulu, sans tout ce qu'il représente, ces personnalités. Au lieu de citer ce nom, j'aimerais citer le nom de Dieu, qui est le maître souverain, mais il dit créons l'homme. Dieu n'a pas dit, connaissant qu'il avait tous les atouts, j'ai dit je crée. Et pourtant Dieu pouvait le dire ainsi. Même Jésus qui est venu, à un certain moment, il s'est arrêté pour poser la question de savoir qu'est-ce qu'on disait de lui. Est-ce que connaissez-vous, dans une société comme la République démocratique du Congo, si un homme dit j'ai raison seul, ou nous avons raison à deux, je crois qu'on ne construit pas le monde avec des appareils à démolition parfaite. Non. Nous sommes là pour que même celui qui croit qu'il a la solution, la recette magique, et qu'il l'apporte, on saura toujours que celui-là qui a apporté cette recette magique pour la résolution des problèmes que s'impose sur la République démocratique du Congo. Mais tout simplement, j'aimerais vous dire qu'on n'a pas toujours raison quand on est seul ou en deux. Donc, on a raison quand on vit dans la convivialité, on vit dans un ensemble, on est avec les autres. Et ceux qui croient qu'ils peuvent toujours avoir raison seuls, je crois que c'est cela ce dont nous sommes battus et que ça ne soit pas sur place par rapport à la démocratie
tant vanté. Monsieur Papitamba, voilà, on va arrêter avec cette question. Le chef de l'État, certains journaux que j'ai pu lire, ont dit, ben voilà, il n'est pas revenu d'aucune manière sur une quelconque révision constitutionnelle, révision de cet article qu'on dit verrouillé, l'article 220 de la Constitution du 18 février 2006, comme quoi ceux qui pensaient que le chef de l'État, à travers les concertations nationales, voulait de cela, peuvent se tranquilliser et rejoindre le train, c'est ça? Attendez, de toutes les façons, depuis longtemps, on avait toujours dit que c'était des prétextes et c'était des fuites en avant. Vous savez, la Constitution se révise, mais se révise de la manière dont elle-même, la Constitution, l'a encadrée. Tout juriste sait qu'il y a des procédures de révision à respecter. Ce n'est pas dans les cas de concertation qu'il sera là que pour essayer de lever des recommandations, qu'on va maintenant parler des cadres pour réviser la Constitution. L'initiative de la révision de la Constitution dans notre pays appartient de manière concurrente à 4 organes différents. Premièrement, au président de la République en tant qu'institution. Donc, pas besoin de convoquer les concertations nationales pour réviser la Constitution. Au gouvernement qui s'est réuni en Conseil des ministres, aux 2 chambres du Parlement, qui doivent se réunir en congrès, il faudrait dégager une majorité des 3/5. Et au peuple, à une pétition de 100 000 personnes, faudrait-il encore qu'il puisse saisir le bureau des 2 chambres du Parlement, c'est-à-dire de la représentation nationale. Donc, tout cela pour dire que c'était un faux débat. C'est encore un faux débat, d'autant plus que l'article 220 dont vous parlez, c'est un article tout simplement qui n'est pas soumis à révision. Parce que les contenus, déjà, on n'a pas seulement parlé que de la révision, on n'a pas plutôt seulement parlé de la matière sur la révision du mandat du chef de l'État. Non. Il y a 6 ou 7 matières qui sont encadrées par cet article et les gens ne veulent parler que de ça. Moi, je pense tout simplement que c'est un faux débat. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique où nous devons consolider l'unité entre les Congolais, renforcer la cohésion nationale. Et comme nous sommes à la fin, je vais profiter pour lancer un message à l'autorité. Je vais peut-être m'adresser au présidium. Très rapidement au présidium. Par rapport aux gens de la diaspora. Je reçois de plus en plus de plaintes de mes amis de la diaspora qui aujourd'hui sont dans l'incompréhension. Je parle de